mardi 17 novembre 2020. Vous êtes les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13h, la tournée du chef de l'État, le président de la République a foulé le sol de la commune de Kouandé. Accueilli par les populations très enthousiasmées, Patrice Talon a évoqué avec ses hôtes la question du développement et celle relative au développement des infrastructures routières. Et sur le terrain politique, Moël Béné qui se prépare pour la présidentielle de 2021. Le président du parti était week-end face aux forces vives de la commune de Dassazoumé. Jacques Ayadji est allé exprimer les gratitudes des responsables du parti aux dignitaires et les informer de la décision du parti de porter la candidature de Patrice Talon en 2021. Et dans ce journal de 13h, on parlera aussi du calvaire des populations d'Abomey et Calavi, la piste cyclable de l'échangeur de Godomé, impraticable depuis des mois. Les usagers de l'Ast en souffrent énormément et appellent les autorités de la commune au secours. La rédaction de Canal 3 Bénin est allée et fait le constat. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous les informer. Je vous le disais, la tournée nationale du chef de l'État, on ouvre avec cette tournée. Le président de la République, dans son périple, a foulé le sol de la commune de Kouandé. Patrice Talon a été accueilli par des populations enthousiasmées. À cette étape du chantre de la rupture a évoqué et à ses hôtes la question du développement des infrastructures dans cette commune. On écoute ici un extrait des propos de Patrice Talon depuis Kouandé. La route Kota, Kouandé, Peyonko, pour certains, c'est déjà fait, puisque nous avons commis une entreprise qui nous a soumis une offre et à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Des études ont été menées. Certains ont vu des mesures être prises sur la voie pour annoncer que Kota, Kouandé, Peyonko serait réalisé. Il est malheureux de constater que l'entreprise est défaillante. Elle n'a pas été capable de remplir les formalités financières et techniques qu'il faut pour démarrer ce chantier. Ce chantier est dans le programme du gouvernement. Et dans les semaines à venir, nous allons devoir attribuer ce chantier à une autre entreprise. Et puis la ville de Nati Tengou qui n'est pas restée en marge de la tournée nationale du chef de l'État. Dimanche, Patrice Talon était face aux populations de cette région du pays. Il est revenu bien évidemment sur les grands axes de son programme d'action du gouvernement. Reportage. Le département de la Takora a aussi vu s'ébranler le cortège du chef de l'État et pas seulement. Patrice Talon a atterri à Nati Tengou avec un idéal qui décline depuis 2016. Le chef de l'État est donc descendu auréolé de l'impact de ses réalisations et des réformes qualifiées de courageuses par le maire de la cité des Nanto. La chaleur humaine est indescriptible entre les deux parties, la franchise dans les discours aussi. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut le voir. On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité en exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin parce que non seulement il y a la sécurité, mais il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de rançonnement. Et ça, personne ne peut imaginer qu'en si peu de temps, une police nationale peut changer de tout en tout
et de manière aussi spectaculaire. C'est formidable. Si nous parvenons à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Le Bénin a fait l'option du changement et le gouvernement travaille à cet effet depuis 2016. Le chemin des 4 dernières années est court, mais le chef de l'État n'a pas caché à ses interlocuteurs de Nati Tengu sa fierté de voir le pays cité en exemple dans la sous-région. Merci infiniment et à très bientôt. Merci pour votre accueil. Et sur le terrain politique maintenant, Moël Béné qui se prépare déjà pour la présidentielle de 2021. Le président du parti était dimanche face aux têtes couronnées, sages et notables de la commune de Dassa-Zoumé. Jacques Kayadji est allé exprimer les gratitudes de son parti à ses dignitaires pour avoir suivi le mot d'ordre du parti lors des précédentes élections. Il en a aussi profité pour les informer de la décision du parti Moël Bénin de porter la candidature de Patrice Talon en 2021. Imet Hélène Amousson. Jacques Kayadji en conclave avec les sages notables et têtes couronnées de la commune de Dassa. Le président du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est allé dire à ces derniers la reconnaissance et les remerciements des responsables de leur regroupement politique. Parti d'obédience social-démocrate, Moël Bénin, tel que l'a souligné Jacques Kayadji, s'est rallié sur décision du bureau politique national à un parti de ligne directrice semblable pour participer aux précédentes élections. Je dois les rencontrer depuis un moment pour, à travers ces notables, ces dignitaires, remercier les populations d'avoir suivi le mot d'ordre lancé par Moël Bénin à l'occasion des élections communales dernières. Un autre sujet était inscrit au menu des échanges. Moël Bénin portera pour la présidentielle de 2021 la candidature de Patrice Talon. Cette décision du bureau politique ainsi que les raisons de ce choix ont été aussi évoquées à cette rencontre. Les réformes et nombreuses réalisations en cours dans la région confortent également, selon les participants, ce choix. Outre ces sujets, plusieurs autres questions ont été soulevées. Elles ont trait à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Nous avons décidé au niveau du parti Moël Bénin d'accompagner, de soutenir la candidature du président Talon lors des élections présidentielles prochaines. Nous avons pris cette décision pour l'avoir désigné comme leur candidat et j'ai partagé l'information avec elle, avec ces personnalités-là, pour que dans la commune de Dassa ici, qu'il y ait le raz de marée du candidat Talon lors des présidentielles prochaines. Chaque intervenant l'a apprécié à sa manière, mais il n'y a pas eu de contestation. Pour le prochain quinquennat, qu'ils tiennent surtout à la promotion des jeunes, aux diplômés sans emploi, la consolidation de la cohésion sociale, l'entente harmonieuse entre toutes les filles et tous les fils de la commune, surtout la sensibilisation vis-à-vis des jeunes. Et davantage, comment nous allons faire pour que la plupart de nos jeunes qui sont formés, mais dont leur formation n'est pas en adéquation avec les populations, avec les besoins, puissent bénéficier de formations complémentaires pour qu'ils soient employables. L'idée de cette rencontre a été appréciée par les invités. La démarche plus les questions abordées ont permis de parler développement. Cette rencontre vise également à resserrer les liens entre frères et membres du parti Moël Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences économiques de gestion FASEG compte de nouveaux enseignants promus au grade de maître assistant, maître de conférences agrégé et au grade de professeur titulaire. Eh bien, ces derniers ont reçu leur toge lundi à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'amphi Idriss Déby. On voit ça avec Nassi Salossé, Henri Gantier.
Ils abordent ici leurs nouveaux attributs des années après leur promotion. Ces récipiendaires sont des enseignants officiels à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. La communauté facultaire et universitaire se doit de leur reconnaître ce mérite et encourager par la même occasion ceux-là qui viennent d'arriver de fournir des efforts conséquents pour y parvenir. Ils sont au total 38 enseignants à être promus dans divers grades. 26 maîtres assistants, 1 maître de conférence, 8 maîtres de conférence agrégés et 3 professeurs titulaires. Des promotions obtenues après des années de recherche. Un chemin parsemé d'embûches, mais couronné aujourd'hui d'un succès, symbolisé par cette reconnaissance de mérite. C'est avec beaucoup d'émotion, doublée d'une grande humilité, que nous portons cette auge ce matin. Et nous voudrions, au nom de tous les collègues, dire toute notre gratitude au rectorat, au décanat de la faculté des sciences économiques de gestion pour cette cérémonie qui est organisée. Je voudrais enfin remercier tous nos aînés ici présents, ceux qui nous ont formés, et qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir devant eux. Certains sont allés à la retraite, d'autres ne sont plus parmi nous, certains sont encore présents. C'est la 3e fois dans l'histoire que la FASEG voit ses enseignants franchir des échelons. Seulement que cette fois-ci, l'attente a été longue. 13 ans pour certains, un peu moins pour les autres, pour cause d'impondérables. Du coup, le président du conseil scientifique de l'UAC a tenu à féliciter les récipiendaires pour leur perspicacité. Cependant, ces grades obtenus ne doivent pas être une fin en soi. La célébration, c'est aussi une part de responsabilité. Ces promotions doivent impacter durablement la qualité de nos enseignements, la qualité des résultats de nos recherches, la qualité de l'encadrement de nos étudiants. Un service à la communauté plus visible pour que les générations qui passent par notre entité soient davantage rassurées. En marge de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée en mémoire de ces récipiendaires qui ont quitté ce monde un peu plus tôt. D'ailleurs, l'un d'entre eux est représenté ici par son épouse, qui a reçu à titre posthume les attributs dus au rang de son défunt conjoint. Et cet élément qui revient, le monde syndical du Bénin qui s'est agrandi d'un nouveau, il a pour nom le syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin. Son congrès constitutif s'est déroulé samedi à Plaoué, c'est bien dans le département du Koufo. Je crois, Messan, Florent Dou. Un nouveau syndicat fait son entrée dans la sphère publique et médiatique au Bénin. Son nom, Syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin, SNEC Bénin. Il a vu le jour ici au centre de promotion sociale d'Aplaroué à travers ce rassemblement qui tient lieu de congrès constitutif. Ses ambitions sont clairement définies. Lutter pour que l'architecture scolaire dans notre pays soit revue et améliorée à travers la qualité des intrants enseignants, infrastructures, mobilier et que désormais nos manuels scolaires soient de bonne facture. De travailler dans le sens d'une attention spéciale et de prise en charge des enfants souffrant d'alexie, de paralysie, de dyslexie de surface, de dyslexie de construction, d'aphasie, d'agraphie, d'acalculie et de dyscalculie et autres troubles de langage chez l'enfant. De travailler en étroite collaboration avec le membre qui n'a plus d'éditeur, de rédacteur professionnel de manuels scolaires, d'évaluateur de manuels, d'évaluateur des apprentissages et qui ne veut pas spécialiser ces inspecteurs qui sont devenus comme des médecins généralistes. Le cercle de la famille des syndicats a accueilli avec une salve d'applaudissements le nouveau-né. Un nouveau-né qui a aussi reçu l'onction et la bénédiction de plusieurs personnalités politico-administratives. Le syndicat, son rôle premier, c'est de négocier auprès de l'autorité
Et quand on nous a annoncé un nouveau syndicat, surtout dans l'enseignement maternel et primaire, moi je suis très content parce que nous aurons encore du sang neuf pour continuer à faire ce que nous faisions par le passé. Nous sommes ici aujourd'hui au nom du préfet du département du Koufou pour prendre acte de l'institution ou de la création du syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité. Le syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin, pour une efficacité de ses actions, s'est affilié à l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Vous êtes né à une époque très difficile et de grands défis. Difficile à cause du contexte sociopolitique actuel du Bénin, que vous connaissez très bien, avec les tests de loi pour affaiblir le syndicat. Vous êtes né à une période de grands défis. Défis parce que l'UNSTB doit se révéler au monde du travail à travers les élections professionnelles. Je suis très content d'avoir pris part ce jour à la naissance du SNEC Bénin, un syndicat qui est loin d'être un syndicat de trop, un syndicat qui est né pour travailler autrement au règlement des problèmes des travailleurs et surtout à une éducation de qualité, une éducation inclusive pour le bonheur de la nation béninoise. Une communication sur le thème « Le syndicat pour une éducation inclusive, de qualité et l'épanouissement de l'enseignant » a meublé les travaux. Des travaux qui ont permis l'adoption des tests réglementaires du syndicat et la mise en place d'un bureau exécutif de 27 membres dirigé par Yolande Adensi. Toujours dans le monde des travailleurs, cette assemblée générale ordinaire du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin, tenue le week-end écoulé, les membres ont dressé le bilan des actions déjà menées et ont défini aussi des perspectives. C'était l'occasion également pour le bureau de présenter plusieurs rapports d'activité aux participants venus de divers horizons du pays. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. Ils sont venus de presque tous les départements du Bénin pour prendre part à cette assemblée générale ordinaire du Centra BABN au titre de l'année 2020. Les membres du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique du Bénin vont à cette rencontre faire le point de plusieurs rapports d'activité menés courant mai 2019 à novembre 2020. La situation actuelle de notre banque nous interpelle tous et nous avons le devoir de continuer les efforts pour de meilleures performances afin de nous donner les armes nécessaires pour mieux revendiquer. Notre rencontre statutaire nous permet de vous faire la reddition des comptes, vous présenter le compte rendu de nos activités, afin de recueillir vos observations et recommandations pour mieux faire. Il s'agit essentiellement des rapports financiers et moraux et la présentation du cahier de doléances qui sont présentés à l'assistance. C'est également l'occasion pour les participants de se faire entretenir sur la question du militantisme syndical afin de mieux défendre leurs intérêts. C'est un élément très important pour le syndicat. Lorsque nous parlons de militantisme syndical, nous voyons par là l'engagement des travailleurs dans l'action syndicale. Comment soutiennent-ils le syndicat dans cette prise de position? Est-ce qu'ils donnent les moyens au syndicat pour travailler? Est-ce qu'ils se considèrent comme du syndicat et non comme si le syndicat est extérieur à eux? C'est sur ça que nous avons échangé et l'objectif c'est d'amener les travailleurs de la Banque Atlantique à mieux soutenir le syndicat et à mieux s'engager dans les actions futures que l'organisation serait amenée à entreprendre. Beaucoup de défis restent à relever et nous comptons sur votre accompagnement à nous remonter les informations pour des actions efficaces. Les travaux ont pris fin par l'élection de nouveaux membres au sein du bureau dirigeant du Centra BABN. Ils sont à cet effet installés conformément aux statuts et règlements qui régissent le syndicat. Et ce calvaire dont je vous parlais dans les titres, il est depuis des mois très difficile, voire impossible d'emprunter la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. C'est bien dans la commune d'Abomey-Calavi. Les usagers en souffrent énormément et ceci n'est pas sans répercussion sur leur santé. Plus qu'un nid de poule, ce sont des trous qui entravent la bonne circulation des citoyens. C'est un constat de la rédaction signée Teddy Goudalo, Ali Moumouni.
C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de part et d'autre empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passait, bon, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a actuellement, on passe, ça fait comme ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui en paient les frais. Il y a des accidents qui se passent ici. Des accidents pas possibles. Ça, l'air banal, mais bon. Ce que ça crie comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a des accidents qui sont par là, mais bon. On espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nous, conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des courbatures. Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. Et toute autre chose maintenant, cette bonne nouvelle aux populations de Boïkon et d'Abomey, des malades mentaux et errants dans les deux villes que je viens de vous citer sont désormais pris en charge. 20 au total ont été récupérés et conduits au centre psychiatrique Saint-Camille de Boïkon. Ils y suivront un programme spécial de prise en charge afin de regagner leur dignité humaine. Eh bien, l'opération a été lancée par le ministère en charge des Affaires sociales, Imet et Hélène Mosson. L'opération a connu l'implication de plusieurs acteurs, policiers républicains, sapeurs-pompiers, autorités communales et préfectorales, ainsi que cadres de la direction départementale des affaires sociales étaient au rendez-vous. À travers les villes de Boïkon et d'Abomey, le groupe a sillonné plusieurs artères pour récupérer des malades mentaux. Vous savez, c'est des âmes abandonnées par leurs familles, par la population en général, les oubliés des oubliés. Et le gouvernement nous a demandé de nous occuper spécialement des franges de la société, les franges les plus fragiles. C'est pour cela que nous avons enclenché depuis près d'une année une activité spéciale de prise en charge des malades mentaux errant dans les villes du pays. Vous savez, l'errance des malades mentaux dans les villes est une source d'insécurité pour les populations. Quand on parle de protection sociale, il faut voir les couches vulnérables, les couches marginalisées, les laissés pour compte, les sans-voix. Et ces personnes-là, l'État se propose d'être leur voix et de penser à elles pour qu'elles aussi puissent être traitées avec toute la dignité due à un humain. La randonnée a permis de saisir en quelques heures 20 personnes malades mentales, hommes et femmes. Ils ont été conduits au centre psychiatrique Saint-Camille de Boïkon. Dès leur arrivée, les nouveaux pensionnaires ont bénéficié de soins corporels, vestimentaires, de santé et ont aussi été nourris. Avec ces premières attentions démarre une prise en charge qui va durer plusieurs mois, ce qui va leur permettre de recouvrer la santé et à terme obtenir une insertion sociale et professionnelle. Remercier Madame le ministre pour son engagement à mettre en œuvre ces réformes engagées par le chef de l'État. Depuis hier, nous étions à la préfecture en train de réfléchir sur comment faire pour pouvoir quand même sauver ces vies humaines. Donc on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà pourquoi les 20 qu'on a pris, on veut s'assurer qu'ils vont bénéficier de meilleurs traitements, ils vont bénéficier de tout le confort, de tout le bien-être dont ils ont besoin pour pouvoir vite récupérer et être des personnes productives. Entamé depuis un moment, ce projet de prise en charge des malades mentaux couvre également les communes de Parakou, Cotonou et Djougou. Il est financé par le ministère des Affaires sociales à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. Pour le moment, seulement une partie des malades mentaux sont pris en charge vu la cagnotte réservée à cet effet.
Avant l'étape de récupération des malades dans les rues, les acteurs impliqués ont eu une séance de travail la veille à la préfecture d'Abomey pour définir le cadre d'exécution de l'activité. Dans ce journal, pour boucler la boucle avec la rentrée sportive de la Ligue littorale de sport pour tous dimanche écoulé, eh bien, des centaines de personnes ont repris leur sport collectif après plusieurs mois de suspension due à la pandémie de la Covid-19. Et cette rentrée est accompagnée par la Société béninoise de la brasserie à travers son produit Aquabel. Ali Moumouni et Deron Kwevi. Les clubs sportifs de la Ligue littorale du sport pour tous, habillés aux couleurs d'Aquabel. Après plusieurs mois de retrait dû à la Covid-19, ils reprennent leurs activités collectives. Et pour cette rentrée, c'est la Société béninoise de la brasserie, Sobebra, qui les accompagne avec son produit d'eau en bouteille. Une initiative conduite par l'ambassadrice d'Aquabel, Cécimé. Le message que je leur ai apporté avec la Sobebra et la marque Aquabel, c'est déjà leur dire bravo d'avoir fait le choix du sport et ensuite de boire beaucoup d'eau parce que l'eau c'est la santé, l'eau c'est la vie et voilà, il faut qu'ils intègrent dans leur habitude qu'il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau. Et au-delà de même 1,5 litre d'eau par jour qu'on connaissait avant, d'aller jusqu'à 3 litres d'eau par jour. En dehors de son message adressé aux sportifs, l'artiste béninoise ambassadrice d'Aquabel a également égayé les participants à cette séance. Le sport dans une ambiance a cappella, de quoi rendre agréable la journée de ces sportifs, membres de la Ligue littorale du sport pour tous. Donc nous sommes très ravis de les avoir rassemblés, de les avoir offert une expérience consommateur autour de la marque Aquabel. Et pour rappel, Aquabel c'est une eau de source produite par la Sobebra et qui, de par sa qualité, renferme les oligo-éléments nécessaires pour le maintien de l'équilibre naturel de l'organisme. Donc nous recommandons à tous nos consommateurs la consommation de l'eau Aquabel à tout moment et à tout instant. La première journée de la reprise des activités des clubs de la Ligue littorale du sport pour tous s'est axée essentiellement sur des séances de fitness pour permettre aux participants de recouvrir le meilleur niveau de leur forme. Tout ceci dans le respect des mesures barrières. Donc nous avons décidé de relancer les activités sportives dans le strict respect des prescriptions gouvernementales, à savoir le port du masque, les gels hydroalcooliques, le lavage des mains et ne pas dépasser l'effectif de 50 personnes par groupe. Pour cette rentrée du sport d'entretien à la plage Fige-Rosset, plus de 300 bouteilles d'eau Aquabel sont distribuées aux participants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve demain. Mais en attendant, vous pouvez suivre le reste de l'actualité sur Canal 3 Bénin Mobile, notre application, et sur canal3télévision.com. À très vite.